Il me reste seulement quelques minutes. Les gens vont dire, permettez-moi de me faire un peu l'avocat du diable, si je peux encore utiliser cette expression. Je pense que oui. Les gens vont dire, mais l'Arabie Saoudite, c'est pas le Québec. Ils vont dire, l'Arabie Saoudite, c'est pas le Québec, Mme Fourati. Vous exagérez, etc. L'Arabie Saoudite, ça reste l'objectif des islamistes qui sont au Québec. Que ce soit l'Arabie Saoudite ou pour certains d'autres références, mais ça reste pour eux leur objectif. Les islamistes qui sont au Québec, ils ne sont pas différents des islamistes qui sont en Tunisie, des islamistes qui sont en Arabie Saoudite et des islamistes qui sont ailleurs. Et leur objectif et leur idéologie est la même partout et n'importe où. Donc, si l'Arabie Saoudite ne ressemble, si le Québec ne ressemble pas à l'Arabie Saoudite, les islamistes du Québec ressemblent aux islamistes d'Arabie Saoudite et c'est là où ils veulent en arriver. Et c'est là où nous, on ne laisserait pas faire. Et vous pouvez compter sur les femmes musulmanes qui vivent ici, qui ont connu cette répression, qui ont connu cette soumission. Et je comprends et je salue et j'applaudis Madame Houda Pépin qui a sûrement vécu ça, qui est consciente de ce problème-là et qui a dit non parce qu'elle connaît les dessous de la table. Elle sait, Madame Djemila Benhabib, pareil, comme moi, elle connaît, et comme Madame Pépin, les dessous de la table. Elle sait ce que ces gens-là nous réservent et où ils veulent en arriver et ce qu'ils veulent faire. Donc, ces gens-là, je les applaudis de laisser de côté tout leur intérêt, qu'il soit politique ou autre, pour l'intérêt du Québec, qui est notre seul objectif, que je répète, parce qu'on aime le Québec. C'est important, ça fait quelques fois que vous y faites référence. Vous dites, il y a beaucoup de néo-québécoises, de Québécoises donc nées ailleurs, notamment vous êtes née en Tunisie, mais Djemila c'est en Algérie, Fatima c'est au Maroc. Bon, vous dites il y a beaucoup de femmes néo-québécoises qui sont pour, en tout ou en partie, la charte parce que elles comprennent pourquoi cette charte est nécessaire. Et je trouve très souvent dans ce débat-là qu'on essaie de faire une distinction entre les Québécois d'origine française et les autres Québécois en disant il y a un fossé entre les deux, alors que la majorité des néo-Québécois et néo-Québécoises qui sont venus en commission jusqu'à maintenant sont venus appuyer la charte, comme vous. Est-ce que ça vous fatigue, vous, parfois, cette espèce de généralisation à laquelle se livrent les médias en disant ben, les Québécois d'adoption, en général, là, ou même ils ne prennent même pas la peine de dire en général, souvent ils vont dire les Québécois, les néo-Québécois, les Québécois de récente génération, eux autres sont tous contre la charte, c'est les Québécois de souche qui sont pour la charte. Moi, j'ai un problème personnellement avec ça. D'abord, je pense que tous les Québécois sont égaux, j'aime pas tellement cette catégorisation, mais de dire que les Québécois, les néo-Québécois sont contre la charte, moi je pense que c'est... Puis, Monsieur le ministre, les Québécois de souche qui aiment le Québec plus que moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de degré d'être Québécois. Il y a l'intérêt du Québec qui nous unit et c'est là où on est tous Québécois, qu'on soit de souche, néo, rétro, tout ce que vous voulez. C'est ça qui nous unit et qui nous relie. D'accord ? Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre.